Alors, qu'est-ce que le shiatsu? Vaste question. Il y a des personnes qui viennent au cabinet et à qui je demande « Vous avez déjà pratiqué le shiatsu ?» et qui me disent « Non, mais on me l'a recommandé. » Ah, magnifique marque de confiance. Et c'est vrai que ce n'est pas nécessaire de savoir ce que c'est pour en ressentir les bienfaits vraiment. Mais néanmoins, nous sommes des Occidentaux, nous aimons comprendre ce que nous faisons. Et donc, en deux mots, si on cherchait à dire en deux mots seulement ce que c'est le shiatsu, il y en a deux qui me viennent. C'est une pratique et c'est un art japonais. Une pratique, on dit parfois un massage, ça ne couvre pas tout à fait ce que c'est. On dit que c'est de l'énergétique, oui c'est vrai, mais en même temps on touche vraiment le corps, on pousse. On dit que c'est du bien-être, oui ça fait du bien, ça détend, mais pas seulement. On vient en shiatsu pour des tas de problèmes, donc c'est plus complexe que ça et je préfère me limiter très concrètement à ce qu'on voit. Pour toutes les pratiques orientales, c'est bien de regarder comment ça s'écrit. Et là, en japonais, on a ce qu'on appelle les kanji, les signes japonais. Et bien voilà, shiatsu. En fait, shi, les doigts qui poussent, atsu. Donc c'est une pression des doigts étymologiquement. C'est un art qui permet de communiquer entre les personnes et qui permet de rééquilibrer l'énergie du corps et donc d'y amener des changements. Donc shiatsu, par le toucher, c'est ce qu'on fait, on rééquilibre, on amène des changements et on détend et on rend une meilleure énergie. En même temps, quand on parle d'art oriental, on va penser à un art martial. Ce n'est pas une mauvaise analogie. Tout ce qui sont les do, hein. Do signifie la voix, l'aïkido, le judo, le kendo, le chado, le kyudo, toutes ces techniques japonaises. On pourrait dire shiatsu do, en fait oui, le shiatsu aussi, c'est une voie qui va amener à quelque chose de différent dans la vie et qui va permettre de changer, d'améliorer. Donc un art certainement, et alors un art japonais, dans leur histoire, les Japonais ont toujours fait comme ça, ils ont été perméables, accueillants envers toutes sortes d'influences étrangères. Et ils ont mélangé ça à leur propre pratique et ils ont fait leur propre technique. Donc en ce sens-là, oui, le shiatsu, c'est pareil. Il y a des influences chinoises avec la médecine chinoise, il y a des influences philosophiques aussi bien taoïstes que bouddhistes ou shintoïstes. Il y a des influences qui viennent de l'art du massage japonais, on appelait ça l'amma, ou l'ampuku, le massage du ventre, techniques qui sont propres au Japon. Il y a des influences par rapport à la cosmologie, au cycle des saisons, etc. Donc les Japonais font cela, font un syncrétisme, ils prennent toutes ces influences, ils mettent ça ensemble, ils font leur propre synthèse. Le shiatsu n'a pas échappé à cette règle. Et d'ailleurs le mot shiatsu est apparu très récemment, il n'y a pas 100 ans qu'il existe. Donc l'appellation est récente, mais les racines sont très lointaines dans le temps. Donc aussi, si on veut conclure sur ces deux mots, pratique et art japonais, il ne faut pas oublier que les Japonais aiment la communication spontanée et détendue et joyeuse, qui est soutenue par une technique très rigoureuse.